Voilà, chère sœur, ce deuxième topo, après avoir regardé comment Jésus se donnait à nous et à son Père jusqu'au bout, par cette obéissance, cette forme d'amour sacerdotal, nous allons essayer de voir en quoi consiste le fait de le suivre sur ce chemin. Un amour sacerdotal, un amour qui va plus loin que simplement une perfection morale ou spirituelle, et dont le but est le salut du monde. Nous l'avons vu hier, chacun est appelé à entrer dans cet amour sacerdotal parce que nous sommes baptisés et que nous avons reçu cette dignité de prêtre à la suite du Christ en lui, cet appel à nous donner jusqu'au bout. Encore faut-il comprendre ce que veut dire se donner jusqu'au bout, pratiquement. En quoi cela consiste? Car nous ne sommes pas tous appelés à vivre cet appel de la même façon. Nous ne sommes pas tous appelés à être des martyrs. Nous ne sommes pas tous appelés à vivre de grands sacrifices. Se donner jusqu'au bout n'est pas nécessairement cela. Et cela peut correspondre à une attitude de notre vie quotidienne. Chacun le vivra selon son appel propre et selon les grâces reçues. Chacun aussi selon sa bonne volonté, selon ses choix. Alors nous sommes appelés tous à vivre donc une certaine participation à cet amour sacerdotal du Christ, faire la volonté de Dieu pour le salut des âmes à la suite de notre Seigneur. Tout l'Évangile nous parle de cette charité-là. Ces manifestations, ces joies, ces peines, toute la vie du Christ est une vie d'un amour sacerdotal. Tous les mystères de sa vie, les mystères joyeux, les mystères douloureux, les mystères lumineux, les mystères glorieux, tous manifestent cet amour sacerdotal qui est en lui. Mais comme nous l'avons vu hier, c'est dans sa passion que Jésus en révèle la perfection, mène cet amour sacerdotal à sa perfection, c'est-à-dire à sa capacité de sauver toute l'humanité depuis le commencement jusqu'à la fin. Alors nous allons essayer de regarder ce que cela signifie pour nous en ce temps de Pâques et à la lumière de ce que nous avons dit précédemment sur la passion du Seigneur. Nous allons regarder en quoi consiste concrètement cela dans notre vie quotidienne. Je lisais récemment dans l'office de lecture cette parole de saint Léon le Grand. Je vous la dis. Pour faire des largesses, nous sommes inégaux en ressources. Nous n'avons pas tous les mêmes ressources. Mais nous nous ressemblons pourtant par les sentiments profonds. La femme qui met 2 piécettes dans le trésor donne plus que les autres parce qu'elle a donné ce qu'elle avait. Elle n'a pourtant donné que 2 piécettes. Ses ressources étaient extrêmement faibles, mais ses sentiments profonds correspondaient à un don beaucoup plus grand et correspondaient à se donner jusqu'au bout, donner ce qu'elle avait. Je voudrais parler de ces sentiments profonds qui font que même si nous avons des ressources spirituelles modestes, peu d'énergie physique, peu de moyens humains, nous pouvons nous donner jusqu'au bout, c'est-à-dire entrer dans ce que Jésus a montré de cet amour sacerdotal, de cet amour rédempteur. Ce qu'il nous faut, c'est entrer dans l'esprit sacerdotal du Christ dont nous avons parlé dans le précédent topo. Cet amour est toujours lié à une certaine épreuve. Il s'agit toujours de l'esprit avec lequel nous traversons une certaine épreuve. Épreuve ne veut pas dire malheur. Celui qui marche à la suite du Christ vit des épreuves comme tout homme sur cette terre. Chaque jour, nous traversons des épreuves intérieures ou extérieures, souvent petites, mais parfois plus grandes. Chaque épreuve peut devenir le lieu du don de soi jusqu'au bout. Ces épreuves, aussi dures soient-elles, ne pourront jamais être qualifiées de malheur pour celui
qui vit en présence du Christ, dans la foi du Christ, même si cette foi et cette présence ne sont pas sensibles, elles le soutiennent et il trouvera toujours le moyen de vivre cette épreuve non comme un malheur, mais comme un passage, une suite du Seigneur. Comment concrètement vivre nos épreuves ainsi ? Je ne vais pas bien sûr faire un topo exhaustif sur ce sujet, je ne ferai que quelques considérations. Je ne suis pas maître en la matière, je suis comme vous, je cherche le chemin, je me mets à l'écoute du Christ, et je parlerai donc comme un frère à l'écoute de la parole de Dieu et de la tradition de l'Église. Et pardon si mon propos est partiel et s'il ne vous rejoint pas dans votre attente. Je ferai 4 considérations. La première considération, pour se donner jusqu'au bout, nous devons nous habituer à vivre en esprit. Esprit avec un petit E, notre esprit. Ce qui nous attire vers le bas, c'est l'inertie et le désordre de la chair. Ce qui nous tire vers le haut, c'est notre esprit. Ce combat de la chair contre l'esprit est souvent décrit par saint Paul. Jésus également en parle. La chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie, nous dit-il à la fin du discours sur le pain de vie. Notre esprit peut bien sûr se tourner vers le mal, nous faire vouloir ce qui est mauvais, par l'orgueil notamment, et aussi sous l'influence du malin. L'esprit d'orgueil, de méchanceté, d'hypocrisie, de mensonge, de paresse, tout cela peut exister en nous, pécheurs, du moins au minimum comme une tentation de notre esprit. Mais, à l'inverse, seul notre esprit peut chercher les choses d'en haut et ainsi entendre les appels du Seigneur, de l'Esprit Saint. Notre sensibilité ne le peut pas. C'est très important, notre sensibilité ne le peut pas. Nos émotions, nos sentiments, nos appétits, nos désirs sont incapables de rechercher les choses d'en haut. Nous ne pouvons pas atteindre Dieu à partir de notre sensibilité. Dieu peut nous rejoindre dans notre sensibilité, et il le fait souvent, merci Seigneur, ce qu'on appelle des consolations spirituelles. Mais nous pouvons, nous aussi, nous tourner avec notre sensibilité vers Dieu. Mais c'est en esprit qu'il faut le faire, car cela aura vite des limites. Notre sensibilité est incapable d'aller totalement vers Dieu, et souvent Dieu se charge bien de purifier notre sensibilité. C'est ce que l'on appelle les désolations spirituelles. Donc, seul notre esprit peut atteindre Dieu par la foi, par la grâce, bien sûr, par l'espérance et la charité. C'est ce qu'on appelle notre conversion spirituelle. Essayons de regarder cela de plus près. Après apprendre à vivre en notre esprit et à tourner notre esprit vers Dieu. D'abord, apprendre à vivre en notre esprit. Et je regarderai après tourner notre esprit vers Dieu. Apprendre à vivre en notre esprit. Comme je le disais tout à l'heure, Jésus nous dit « la chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie ». L'esprit donc avec un petit « e », notre esprit. Il dit à la Samaritaine « il faut adorer le Père en esprit et en vérité ». Là encore, esprit avec un petit « e », notre esprit, l'esprit qui est en nous. Vous connaissez bien le schéma des zones de l'être qui nous rappelle qu'il y a au centre de nous-mêmes cet esprit, ce « je suis », à l'image du « je suis » divin, qui peut se recueillir en lui-même, avoir conscience de soi, réfléchir, décider, aimer, choisir. Il n'est pas de la même nature que notre psychisme, que notre sensibilité émotionnelle, avec toute sa part d'imaginaire, de sentiments. Il n'est pas non plus de la même nature que notre corps, la sphère de nos sens et de nos pulsions. Apprendre à vivre en esprit,
apprendre à revenir souvent à ce centre existentiel de mon être. Moi, je suis, comme Jésus dit, moi, je suis. Goûter, c'est lieu de la liberté spirituelle qui est en nous, cette capacité de se déterminer librement. Je donne un exemple. En ce temps de carême, je me sens poussé à me détacher du plaisir de manger et je choisis de ne rien prendre entre les repas. Au moment où je serai tenté, il me faut apprendre à me repositionner intérieurement en mon esprit. Si j'entre en moi-même, que je me recueille un instant au fond de moi, que je fais mémoire de ma décision, je vais rechoisir ce que j'ai décidé en esprit et en vérité. Je vais tâcher de prendre distance avec toute la sensibilité qui me tente de reprendre de la nourriture. Si malgré cela j'ai du mal, à cause de mes mauvaises habitudes, notamment ou parce que je suis dans l'agitation et le stress et que j'ai du mal à me recueillir, il me faut persévérer dans cet effort de recueillement en invoquant l'Esprit Saint, en invoquant le Christ, la Vierge Marie, mon ange gardien. Si, au contraire, je me décourage, je dirige alors mes pensées dans le registre de la sphère superficielle, de mon désir physique, de mon souvenir, de la satisfaction que procure le fait de manger, et je risque fort d'échouer. Par contre, si je parviens à surmonter cette petite épreuve avec l'aide de Dieu, eh bien, je fortifie la vie de mon esprit en moi-même. J'apprends à prendre distance par rapport à tout ce qui est plus sensible en moi, à lâcher prise sur tout ce sensible qui me meut intérieurement. Autre exemple, l'esprit est capable d'éprouver une joie et une paix profonde. Comme le dit le Magnificat, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. C'est une exultation d'esprit. Quand nous louons le Seigneur, nous partons d'un acte spirituel, d'un acte de foi, et qui rejoint toutes les zones sensibles de notre être, puisque nous chantons, nous louons aussi avec notre corps, avec nos émotions. Cela évangélise notre corps, cela évangélise notre psychisme, nos émotions d'une façon positive, et c'est très bien. Cela édifie aussi l'assemblée qui est autour de nous et aide les autres à entrer dans cette joie du salut. Mais il y a un temps pour tout. Lorsque nous sommes par contre dans l'adoration silencieuse, dans la prière d'oraison, il est important de ne pas chercher cette fois-ci à ressentir quelque chose dans la sphère émotionnelle, psychologique de notre être. Il est important de se recueillir dans l'esprit sans de se chercher à se disperser dans le sensible, à chercher à ressentir. Sinon, nous perdons la grâce de ce recueillement en esprit. Demeurer en esprit, c'est rester recueilli et ne pas chercher à ressentir en essayant de considérer qui je suis devant Dieu, qui est Dieu pour moi. Il faut souvent se recueillir en esprit, considérant silencieusement mon indignité radicale, je ne suis rien. Quand je me recueille dans mon esprit, je comprends immédiatement que je ne suis rien, que je suis pécheur. Et immédiatement, je peux aussi considérer la présence de Dieu dans sa bonté et sa miséricorde. C'est d'ailleurs un risque de la louange de nous situer davantage dans la sphère émotionnelle que spirituelle. Je me lâche dans le chant, dans le rythme, et il peut y avoir une forme d'excitation un peu superficielle qui fait que je ne me situe plus dans une démarche de foi, de considération de la présence de Dieu. Alors, il ne faut pas fuir la louange pour autant. La louange, comme je le disais, est quelque chose d'extrêmement positif. Mais au contraire, dans notre louange, cherchez toujours à revisiter intérieurement ce recueillement en esprit qui opère dans la foi, dans l'espérance, cette manifestation de la louange. Voilà, c'est cela qui nous ouvrira justement un authentique chant en langue lorsque, dans la louange, nous cherchons à demeurer
en esprit, même si le reste de notre corps, de notre psychisme, éprouve et exprime des émotions. J'ajouterai une dernière chose sur cette vie en esprit. Dans notre époque, parmi les ennemis majeurs pour vivre en esprit, je citerai l'agitation, le stress et les écrans. Tout cela nous maintient à la surface de nous-mêmes, gêne et fait obstacle à un vrai recueillement silencieux en esprit, une présence à soi qui devient aussi présence à Dieu. J'en arrive au deuxième aspect, tourner notre esprit vers Dieu. Vivre en esprit n'est pas un but en soi. D'ailleurs, notre esprit en lui-même a conscience qu'il est fait pour Dieu, qu'il a besoin de se tourner vers Dieu. Le but est de nous permettre d'entrer en relation avec Dieu, dans la foi, dans l'espérance, dans la charité. Je ne vais pas ici détailler ce que d'autres enseignements disent sur ce qu'est la vie de prière, ce que sont les moyens de se recueillir dans notre oraison, dans notre adoration, ce que sont aussi ces prières spontanées que l'on peut faire dans la journée. On se recueille un instant et on se rend présent à Dieu. Toutes ces formes de prière, de remise en esprit sont importantes car c'est en les cultivant que nous pourrons, le moment venu, vivre les moments un peu plus difficiles dans cet esprit qui va nous ouvrir justement à l'amour sacerdotal. Donc, première considération, si nous voulons avancer dans le don de nous-mêmes jusqu'au bout, à l'image du Christ, dans notre vie quotidienne, eh bien, il nous faut apprendre à vivre davantage en esprit, à se recueillir en esprit, et ainsi à prendre distance par rapport à la sphère plus sensible de notre être et de notre vie. Deuxième considération, reconnaître le don de Dieu en nous. Il s'agit de ce qu'on appelle la connaissance de soi-même, dont sainte Thérèse d'Avila montrait l'importance à ses sœurs. Cette connaissance revêt deux niveaux. Il y a d'abord la connaissance de notre personnalité, et puis il y a deuxièmement la connaissance de la grâce de Dieu en nous. Bien que je veuille surtout parler de la deuxième, la connaissance de la grâce de Dieu en nous, je voudrais quand même dire quelques mots sur la connaissance de notre personnalité qui aujourd'hui fait l'objet de moyens nouveaux grâce aux sciences humaines et à beaucoup de méthodes qui sont proposées. On ne peut donner que ce que l'on a reçu, que ce que l'on a. Et on ne peut se donner que tel que nous sommes. C'est pourquoi il est important de se connaître. Jésus disait lui-même qu'avant de bâtir une tour, il faut s'asseoir pour voir si on a de quoi la construire, pour éviter de se trouver dans un échec. Je vous rappelle donc qu'il est important de connaître les ressources et les limites de notre personnalité. Il y a, comme je le disais, de nombreux outils aujourd'hui. Ne les négligeons pas, mais attention, cependant, de ne pas espérer solutionner notre vie spirituelle par cette forme de connaissance de soi. Autant elle est nécessaire, autant elle n'est pas du tout suffisante. Nous avons tous des tendances naturelles et spontanées, prédéterminées de réagir, des orientations émotionnelles particulières. Nous ne sommes pas du tout faits de la même façon les uns les autres, nous avons un équipement de départ qui est différent. Je vais me donner à partir de ce que je suis. Si je suis lymphatique, c'est-à-dire mou par nature, ou nerveux au contraire, ou hyperactif, ou plutôt colérique, ou très émotif, extraverti, au contraire intraverti, etc. Je ne me donnerai pas de la même façon. Mon tempérament présente toujours des points forts et des points faibles. Sur le chemin de la sanctification de soi, notre tempérament participe, des fois en aidant et des fois en gênant. Il me faudra parfois travailler sur tel ou tel point, me faire aider au plan psychologique, humain, mais l'important est d'intégrer cette connaissance de soi dans mon chemin vers le Seigneur tel que je suis. Je donne un exemple. Si je suis de nature introvertie, je ne suis pas surpris d'avoir du mal
à évangéliser dans la rue ou à prendre la parole ou le lead d'un groupe de prière. Ce ne sera jamais ma zone de confort. Je ne dois pas me culpabiliser de cela. Cela ne veut pas dire que je suis un mauvais chrétien ou un mauvais communautaire. Si j'ai un tempérament rigide, autre exemple, voulant tout maîtriser, ou au contraire, si j'ai un tempérament artiste, faisant tout au feeling, cela me demande de faire attention. Dans le premier cas, je risque de mettre la pression sur les autres et sur moi-même, voulant toujours poser des cadres un peu stricts qui me rassurent et qui m'aident. Et dans le deuxième cas, il me faudra faire attention de respecter certains cadres, certains horaires, certaines définitions du lieu commun, car ma tentation, c'est plutôt d'agir en fonction de mon sentiment immédiat. Ainsi, si j'apprends à me connaître, je ne me décourage pas et je ne me culpabilise pas de ressentir certaines difficultés pour vivre plus saintement la vie commune ou vivre plus saintement la vie de prière, mon appel dans la communauté ou ma vie professionnelle. Si je me connais donc, je vais apprendre à poser des actes qui ciblent mes efforts sur certains points, non pas pour devenir ce que je ne suis pas. Si je suis introverti ou artiste, je ne deviendrai jamais extraverti ou extrêmement euh, comment, ordonné dans ma façon de vivre. Mais je vais apprendre, par amour de Dieu, par amour des autres, à poser des éléments qui m'aident à avancer. Et si, dans ce que je suis, je vois et je découvre et je reconnais une écharde, comme saint Paul en parlait, un point de faiblesse qui devient un lieu fréquent de combat et parfois de chute, je m'en servirai, comme saint Paul s'est servi de la sienne, pour grandir en humilité, tout en demandant l'aide de Dieu. Voyez-vous, c'est très important de ne pas s'épuiser, se désespérer en constatant qu'il y a dans notre chair telle ou telle écharde. Dieu va s'en servir si nous savons sagement l'utiliser. Quand certains traits de ma personnalité retentissent, par exemple, sur la vie commune pour ceux qui vivent en fraternité, je dois toujours le partager aux autres. Il faut pouvoir leur dire: vous savez, je suis comme cela. J'en ai bien conscience. Je sais que ça pose parfois des problèmes. Moi-même, j'en souffre à certains moments. J'essaye de progresser, mais je n'y arrive pas toujours. Alors vraiment, pardonnez-moi lorsque ce trait de caractère, lorsque ce type de comportement prend le dessus. Si vous êtes capable de verbaliser cela dans la paix, parce que vous ne cherchez pas à être parfait d'une façon humaine, mais à vivre dans la sainteté, alors vous allez vraiment grandir en humilité et vos sœurs vont se sentir partie prenante de votre propre chemin. Vous sollicitez ainsi leur compassion, leur bienveillance, leur prière. Et c'est ainsi que l'unité fraternelle grandit, non pas parce que nous sommes tous parfaits, mais parce que nous savons nous partager nos limites, nous savons prier pour ces limites et aussi faire ce que nous pouvons pour essayer de ne pas en faire des obstacles à l'unité fraternelle. Je n'insiste pas davantage, mais en pratique c'est très important pour le don de soi, et justement pour le don de soi jusqu'au bout. J'y reviendrai un peu plus tard. J'aborde le deuxième aspect de la connaissance de soi, la connaissance de la grâce de Dieu en nous. Connaître les grâces reçues. Voilà une connaissance essentielle. La grâce de Dieu peut se présenter en moi de plusieurs façons. On peut distinguer deux grandes formes. La première, la grâce de Dieu peut être en moi comme un petit souffle léger, une petite source qui coule et qui a besoin que je fasse attention à elle, que je cherche sans cesse à la raviver. C'est une présence qui me soutient et qui m'inspire. Mais quand il en est ainsi, Dieu me laisse l'initiative.
l'initiative du don de moi-même, l'initiative de ma conversion. Il m'accompagne, mais me demande sans cesse l'effort de me tourner vers lui, l'effort de grandir dans la charité. Que ce soit dans mes actions ou dans ma prière, c'est moi qui garde la main. Dieu me laisse la main, il le veut ainsi. Ma prière me demande donc une vigilance et un effort de recueillement. Je dois souvent lutter contre les distractions et les sécheresses. Le don de moi-même, lui aussi, demande de vaincre mes limites et dépend essentiellement de ma bonne volonté, à chercher à me tourner vers Dieu, à le considérer dans la foi et à me donner à lui. Première donc forme de la grâce, c'est la plus fréquente. Deuxième forme de la grâce de Dieu peut aussi se présenter comme un feu dévorant, un torrent qui inonde mon âme. Quand il en est ainsi, l'initiative est du côté de Dieu. Il saisit l'âme. Elle n'y est pour rien. Elle doit se laisser faire. Elle doit accompagner le don de Dieu et ne pas la détourner ce don de son but. Elle doit laisser agir Dieu. Il ne faut pas qu'elle cherche à reprendre les commandes. Il ne faut surtout pas qu'elle cherche à ce moment-là à ressentir, mais plus à rester habitée par cette grâce. La prière prend alors une forme de prière d'union que sainte Thérèse d'Avila, par exemple, appelle oraison de quiétude. Dieu saisit l'âme, il suspend l'action de la volonté. Le don de soi est porté par une présence active de Dieu qui pousse au dépassement de soi-même. Il faut bien sûr, dans ce cas, accepter d'entrer dans ce don qui va me demander des renoncements, souvent grands. Mais ce n'est pas au départ ma force et mon initiative, c'est l'initiative de Dieu sur moi. On trouve ces deux formes de grâce dans l'effusion de l'esprit. Il y a des effusions de l'esprit très discrètes où il ne se passe pas des choses très grandes, c'est un petit souffle intérieur qui progressivement va me permettre de me tourner vers Dieu dans la confiance. Et il y a des effusions de l'esprit qui sont vraiment des torrents de paix, de joie, de grâce accordée à celui qui la reçoit. Là encore, nous n'y sommes pour rien, nous devons accepter la façon dont Dieu veut nous conduire. Il est important de repérer quelle forme de grâce agit en moi. Je peux toute ma vie être animé uniquement par la première forme. Si c'est ainsi la volonté de Dieu, c'est très bien. Il me faut alors montrer ma fidélité à Dieu en gardant toujours l'initiative du don de moi-même dans la prière comme dans l'action. C'est ce que sainte Thérèse d'Avila appelle les troisièmes demeures. Le don de moi-même sera toujours à la mesure de mes forces et de mes possibilités. Je dois accepter cela humblement et joyeusement. Je ne peux pas m'imposer à ce moment-là des choses qui dépassent mes forces, car Dieu ne m'en donne pas la grâce. Par contre, si Dieu me fait entrer dans ce que sainte Thérèse appelle les autres demeures, quatrième, cinquième, voire sixième demeure, je dois apprendre à suivre le mouvement de Dieu, celui que Dieu met lui-même dans mon cœur et qui me pousse à un renoncement de moi-même, qui me pousse à un dépassement de moi-même qui vient de lui. Ce mouvement d'union à lui et de don de soi aux autres prend alors de plus en plus la mesure divine du dépassement de soi, la mesure de la grâce du dépassement de soi. Nous ne sommes plus selon nos possibilités personnelles, mais selon ce que la grâce fait. Cela peut revêtir des formes très éprouvantes, on le voit dans la vie des grands saints, mais ils sont portés par une grâce qui les amène à porter des choses très éprouvantes, sans pour autant jamais se détourner du don de soi aux autres et de la charité. Ce n'est pas alors écrasant, parce que c'est Dieu qui agit,
Mais si l'on cherche à imiter ce don de soi-là, alors qu'on n'en a pas reçu la grâce, on risque vite de tomber dans des épuisements spirituels ou des dépressions humaines. Donc dans nos vies, les choses ne sont pas toujours aussi tranchées. Il y a des moments où je peux, pendant un temps, recevoir cette deuxième forme de grâce plus forte, passer des troisième demeures aux quatrième demeures et revenir aux troisième demeures, etc., etc. Il nous faut apprendre à reconnaître comment la grâce de Dieu agit en nous. Il n'y a pas de honte à dire « Moi, je n'ai jamais vécu une forte effusion de l'esprit. Je n'ai jamais ressenti ce feu brûlant de l'esprit, ni vraiment ce feu de la charité. » Même si on est prêtre ou consacré, il n'y a aucune honte à reconnaître cela. D'ailleurs, si Pierre Goursat invitait à les demander, ce feu de l'esprit, ce feu de la charité, dans notre prière, c'est bien parce que ce n'est pas si fréquent que cela, et que ce n'est certainement pas automatique et accordé à tout le monde. Dieu peut l'accorder après de nombreuses années de prière toute simple. Dieu est infiniment libre dans la façon dont il conduit chacun, et il conduit chacun en fonction de la façon dont il veut conduire l'Église. Car toutes ces formes de grâce ne sont pas pour nous, elles sont pour le service de l'Église, pour la sanctification du monde. Dernière remarque, ce dont je parle est différent des charismes. Les charismes sont des dons pour le service. Je parle ici de la façon dont Dieu saisit ma volonté pour m'unir à lui, ce feu intérieur de la charité ou cette grâce dans laquelle il accompagne mon chemin de prière et de charité dans lequel je reste maître. Donc je parle ici de la façon dont Dieu saisit la volonté du cœur et non pas la façon dont il répartit les charismes, car ces charismes sont donnés indépendamment de cette forme d'union à Dieu. On peut avoir une faible union à Dieu et de grands charismes, et inversement. Voilà, je vais passer maintenant à ma troisième considération. Troisième considération, c'est vouloir se donner. Donnez et il vous sera donné. Une mesure bien pleine, secouée, débordante. Que nous ayons reçu une pièce d'or, 2 pièces ou 10 pièces, peu importe nos ressources, peu importe les dons que Dieu nous a donnés. Ce n'est pas nous qui décidons cela. Par contre, il nous revient de nous donner jusqu'au bout avec ce que nous avons reçu, avec notre personnalité, avec la grâce de Dieu telle qu'elle nous est donnée. Et donc ce sera différent pour chacun. Vous connaissez bien la rencontre de Jésus avec le jeune homme riche. Cet homme est animé d'un profond désir de la vie éternelle, c'est pour ça qu'il vient trouver Jésus. Ce désir est déjà un don de Dieu en lui. Pourtant, pendant toute sa jeunesse, il a respecté les commandements de Dieu pour répondre à cette quête intérieure. Il voulait la vie éternelle. Il s'est donné jusqu'au bout pour suivre ses commandements. C'était ce qu'il avait, ce qu'il pouvait donner. Sans doute insatisfait au fond de lui-même, il vient trouver ce rabbi, ce maître Jésus. Mais il ne s'attendait pas à la réponse du Christ. « Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis suis-moi. » Cette marche est trop haute. Il s'en va tout triste. À ce stade, 2 choses sont possibles pour lui. Soit déçu, il se replie sur lui-même et il demeure dans la tristesse. Il risque alors de se décourager et de perdre même le premier élan qu'il avait pour rester fidèle au commandement de Dieu. Deuxième possibilité, soit bien sûr déçu de la réponse du Christ car il attendait autre chose, il essaye de demeurer dans le don de lui-même. Il dit « Je ne peux pas vendre tous mes biens, mais je vais chercher
à partager davantage. Je vais chercher à rester à l'écoute de ce maître qui me désarçonne, à recueillir ses enseignements. Il est alors certain que si cet homme agit ainsi, il va finir par réaliser pleinement sa vocation telle que Dieu la veut. Peut-être qu'il découvrira que cet homme, qu'il découvrira qu'il avait finalement en lui cette force de tout vendre. Peut-être que Dieu lui donnera cette grâce en retour après un certain temps où il aura cherché de son mieux à progresser dans le don de lui-même. Peut-être aussi ne parviendra-t-il jamais à tout vendre pour le donner aux pauvres, mais en tous les cas, s'il a marché sur cette voie en cherchant à partager autant qu'il a pu, à donner autant qu'il a pu, à écouter le Christ autant qu'il a pu, eh bien, il aura pleinement répondu à sa vocation. La femme aux 2 piécettes n'avait que 2 piécettes, mais elle les a données. L'homme à l'unique talent n'a pas voulu le donner. C'est ce qui lui est reproché. Il ne lui aurait pas été reproché d'avoir gagné un seul talent, puisqu'il n'en avait reçu qu'un au départ. Ce qui lui est reproché, c'est de ne pas l'avoir donné, de ne pas l'avoir fait porter du fruit. On peut toujours se désoler de n'avoir pas reçu assez de grâce, jalouser ceux qui nous semblent en avoir plus, qui sont capables de plus, etc., etc. Mais ce comportement, cette comparaison, cette désolation ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Dieu nous invite à apprendre humblement à nous connaître tels que nous sommes et à nous donner avec ce que nous sommes et avec ce que nous avons reçu. Tel est le cap de notre appel. Et je vais en venir à la 4e et dernière considération. Se donner jusqu'au bout. Peut-être avez-vous été surprise en se disant tout ce qu'il a dit jusqu'à maintenant, ça n'a pas beaucoup de rapport avec ce que Jésus nous a montré à travers sa passion telle que j'en ai parlé hier. C'est maintenant que la synthèse va se faire. Dieu nous demande non seulement de nous donner, mais de nous donner jusqu'au bout. Vous avez compris que ce jusqu'au bout est une autre façon de parler de la charité sacerdotale par laquelle le Christ nous sauve. Jésus s'est donné jusqu'au bout à chaque instant de sa vie, pas seulement sur la croix. Mais cela a pris une forme parfaite au moment de sa passion. Il a été rendu parfait en son humanité, nous dit l'Épître aux Hébreux, dans cette charité sacerdotale. Saint Jean, quant à lui, commente ce chemin de la passion au début du chapitre 13 en disant « Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. » Cet amour jusqu'au bout le conduira à dire « Si cette coupe peut s'éloigner de moi, mais non pas ma volonté, Père, mais la tienne. Puis, à la fin, j'ai soif. Et puis enfin, tout est achevé. » Ce jusqu'au bout, l'Épître aux Hébreux dit qu'il s'est accompli parfaitement dans l'obéissance du Christ. L'obéissance à la volonté du Père, qui fait dépasser toutes les circonstances toutes les résistances, qui en lui s'opposent à ce don de lui-même jusqu'au bout. Son humanité résiste, sa sensibilité résiste. Il se sent incapable de vouloir humainement cette passion. Il ne la veut pas. C'est l'obéissance qui va lui permettre de dépasser cette résistance qu'il ressent en lui. Voyez-vous, ce jusqu'au bout dans nos vies va prendre de très multiples formes.
Dans sa providence divine, Dieu nous conduit et se sert de tout. Il sait ce qu'il nous a donné. Il sait ce que sa grâce peut ou ne peut pas faire en nous. Il sait ce que nous pouvons donner. Mais à notre tour, il nous faut discerner ce que nous pouvons donner et il nous faut choisir ce que nous voulons donner. Il nous faut discerner ce que nous pouvons donner, j'en ai parlé dans la connaissance de soi, et il nous faut choisir ce que nous voulons donner, j'en ai parlé juste auparavant. Dans la très grande majorité des cas, dans la très grande majorité de nos journées, de nos vies, ce jusqu'au bout va concerner de toutes petites choses qui ne demandent pas d'avoir reçu un grand don de Dieu. L'obéissance à sa volonté quand je n'ai pas envie. Ça, c'est du quotidien. Je répète, l'obéissance à sa volonté quand je n'ai pas envie. Eh bien, chère sœur, c'est cela, se donner jusqu'au bout, au quotidien, c'est cela d'entrer dans la charité sacerdotale du Christ. Exemple, un exemple personnel. La fidélité à la louange du matin. Personnellement, il y a des jours, je crois que je suis le seul, je sais que ce n'est pas votre cas, mais il y a des jours où je n'ai vraiment pas envie d'aller aux laudes communes à l'église, qui sont plus ou moins bien chantées, etc., etc. Je vous assure que d'y aller joyeusement, en lâchant prise sur tout ce qui résiste en soi, à ce moment-là, c'est entrer en communion avec l'acte rédempteur. C'est entrer en communion avec ce don de soi jusqu'au bout qui sauve le monde. Ce sont nos deux piécettes. C'est cela, la charité sacerdotale. Si déjà nous apprenions bien simplement, bien joyeusement, à offrir à Dieu tout ce que sont ces minimes sacrifices, tous ces moments où je n'ai pas envie, eh bien, nous entrerions vraiment très vite dans le chemin de la sainteté, de cette charité qui a brûlé le cœur du Christ. C'est vrai que cela, parfois, peut nous paraître des montagnes à nous qui sommes si faibles, alors qu'en fait, objectivement, ce n'est rien. Tous ces petits renoncements dans la vie quotidienne, la vie fraternelle, l'acceptation de ces petites vexations, de ces petites habitudes de l'autre qui me gênent, qui dérangent ma sensibilité, toutes ces ruminations à laquelle je peux renoncer, et je peux choisir de renoncer, c'est héroïque, c'est vrai. Toutes ces petites désolations spirituelles qui font que la prière n'est pas du tout attirante à ce moment-là, que je suis sec, mais que j'y demeure. Les demandes que je n'attendais pas, qui me dérangent au moment où j'avais autre chose à faire ou une façon de faire différente, les contrariétés, toutes ces petites choses, si j'apprends, bien sûr, avec discernement, je dois discerner ce que je peux donner et aussi chercher à vouloir ce que je veux donner. Donc toutes ces petites choses sont des moments où je peux être appelé mystérieusement par Dieu à entrer dans ce don de soi jusqu'au bout. Il y a des moments où le Seigneur me demandera d'aller plus loin. Ce sont souvent les circonstances qui vont me le montrer. Une maladie, un changement inattendu de travail, un conflit difficile à résoudre, une offense grave à pardonner, etc. Croyons vraiment dans ces circonstances que le Seigneur nous guidera. S'il les permet, c'est qu'il sait que nous pouvons les vivre. Il sait que sa grâce peut nous donner la possibilité de les vivre et il veut ainsi nous faire porter plus de fruits. Mais plus nous aurons appris à nous donner jusqu'au bout dans les petits actes quotidiens, plus nous trouverons rapidement en lui la force de nous donner jusqu'au bout dans des circonstances plus difficiles. Vous voyez, la vie spirituelle est un entraînement permanent.
Dieu nous conduit de cette façon à entrer plus en avant dans cette sainteté sacerdotale, dans une vie plus fructueuse, plus profondément unie à lui. Il veut nous permettre de nous unir à lui toujours plus fortement dans cette sainteté baptismale qui fait de nous tous des prêtres appelés à participer au salut des âmes. À certains, comme je le disais, Dieu fait de grands dons, des dons d'union mystique. Ces personnes sont brûlées par le feu de la charité, animées par cette folie de l'amour qui leur permet de se dépasser elles-mêmes par grâce de Dieu. Je pense que Pierre Goursat faisait partie de ces personnes. Vous savez que ces personnes ont par ailleurs à vivre de profondes et douloureuses épreuves proportionnelles aux dons de grâce qu'ils ont reçus. Ils sont appelés à vivre cette obéissance qui les rapproche davantage de Jésus en lâchant prise sur toute leur sensibilité à travers des épreuves. Ils ont souvent aussi de nombreuses autres épreuves à supporter dans la fidélité à Dieu. Nous ne sommes pas tous appelés à cela, mais nous sommes tous appelés à nous donner jusqu'au bout tels que nous sommes. C'est ce qu'avait très bien compris la petite Thérèse. Dieu lui avait donné cette intelligence spirituelle, cette grâce qui en a fait un docteur de l'Église. Elle fut conduite à l'union mystique avec le Seigneur et brûlée du désir de s'offrir en victime à la miséricorde divine. Elle disait à sa sœur Céline, Marie du Sacré-Cœur, qu'elle n'avait aucun mérite, tant le Seigneur la brûlait intérieurement de désir. Elle fit donc cette consécration personnelle en victime d'offrande à la miséricorde divine, et juste peu de temps après cette offrande qu'elle fit avec un grand désir, animé d'un feu brûlant, elle perdit tout ce feu sensible, et elle entra dans une profonde nuit de la foi qui fut associée à la terrible maladie de la tuberculose qui lui fera dire « Je ne pensais pas qu'on pouvait autant souffrir ». À travers tout cela, le Seigneur lui a fait comprendre que ceux qui la faisaient communier à l'amour sacerdotal du Christ, ce n'était ni l'intensité de ses désirs sensibles, ni la grandeur de ses sacrifices physiques, psychologiques ou spirituels. Elle sut comprendre que l'essentiel était d'aimer sa petitesse et aimer à ne rien sentir. Je vous lis cet extrait très connu de la lettre à Marie du Sacré-Cœur, la numéro 197. « Comment pouvez-vous dire après cela que mes désirs sont la marque de mon amour ? Ah, je sens bien que ce n'est pas cela du tout qui plaît au bon Dieu dans ma petite âme. Ce qui lui plaît, c'est de me voir aimer ma petitesse et ma pauvreté. Ah, restons donc bien loin de tout ce qui brille, aimons notre petitesse, aimons à ne rien sentir. Alors nous serons pauvres d'esprit, et Jésus nous transformera en flamme d'amour. » Elle va comprendre que l'amour rédempteur est celui qui se vit dans les petits renoncements à la sensibilité pour faire la volonté de Dieu, sourire quand on n'a pas envie de sourire à sa sœur. Elle cultivera cette vie de petits sacrifices. Elle demandera à Dieu de ne pas recevoir de grandes grâces. Et elle en a donné de très nombreux exemples dans ses écrits et dans ses lettres, mettant ainsi à la portée de tous le chemin du don de soi jusqu'au bout. Elle écrivait à ce sujet dans le manuscrit C, numéro 21, verso, « Le véritable amour se nourrit de sacrifices, et plus l'âme se refuse de satisfaction naturelle, plus sa tendresse devient forte et désintéressée. L'obéissance
qui marque la passion du Christ et qui s'exprime au cours de son agonie au chemin des Oliviers, a pour fondement pratique la capacité de prendre distance avec son ressenti, pour vivre davantage en esprit, dans notre esprit, pour laisser conduire un amour en esprit et en vérité, non pas un amour ressenti. L'amour de Dieu et de sa volonté peut être marqué par des consolations spirituelles, et heureusement ça arrive souvent, qui font ressentir d'une façon sensible cet élan de l'amour, cette générosité de l'amour, ce désir d'aimer. Mais par nature, cet amour divin est au-delà de notre sensibilité. Faire la volonté de Dieu conduit toujours à un moment ou à un autre à agir et vouloir en opposition à ce que nous ressentons. Et c'est notre vie en esprit, dans notre esprit, la capacité de nous recueillir en esprit qui nous aide à vivre cela. Quelle que soit la nature de ce ressenti qui s'oppose au don de moi-même jusqu'au bout, pour les petites comme pour les grandes choses, c'est la capacité de notre esprit à agir et vouloir, malgré nos résistances intérieures, qui va nous faire franchir le seuil de l'amour sacerdotal, du don jusqu'au bout. Cela nous demande d'apprendre à nous recueillir souvent en esprit, à y recevoir là l'aide de Dieu, à prendre distance avec notre ressenti, à lâcher prise, à ne pas chercher à investir trop dans nos émotions. C'est amusant parce que au moment où j'écris ce topo, j'ai travaillé pendant 1 heure et demie à écrire mon topo et je ne sais pas comment c'était possible parce que je n'ai pas fermé mon fichier, je n'ai pas éteint mon ordinateur, donc tout était en place et tout ce travail d'1 heure et demie a été perdu. Impossible. Je retrouvais mon fichier comme avant 7h30. Je ne comprends vraiment pas comment c'est possible. Mais en tous les cas, ça a été pour moi un exercice de mise en pratique. J'ai senti monter en moi des émotions de découragement, de colère, etc. Et j'ai choisi de me recueillir en esprit, à descendre au fond de moi-même et à me dire, mais finalement, peut-être que le Seigneur voulait que ce sacrifice-là, peut-être que je peux lui offrir. Et est-ce qu'il n'y a pas des choses beaucoup plus importantes que cela? Et le Seigneur m'a donné la grâce, certainement pour pouvoir vous en témoigner, parce que ça ne marche pas à tous les coups, de pouvoir vivre vraiment ce recueillement en esprit, d'aller à l'essentiel au fond de mon cœur et de lui offrir cela. Et donc, ce que je vous ai partagé là, c'est la deuxième version réécrite de ce que j'avais écrit la première fois. Nous devons apprendre à nous recueillir en esprit pour pouvoir prendre distance avec toutes les émotions négatives qui sont toutes prêtes à nous envahir quand les choses ne vont pas comme nous le voulons, quand les circonstances sont contraires. Et c'est cela, c'est en vivant cela, c'est en apprenant cela que nous pouvons apprendre humblement à nous donner jusqu'au bout et entrer dans cette charité sacerdotale. Alors, j'arrête là mon topo. Je vous avais dit que je ne serais pas exhaustif, mais souvenez-vous, Dieu n'attend pas des choses extraordinaires. C'est lui et lui seul qui a vécu cette passion hors norme, qui nous déconcerte, que nous ne comprenons pas tant il a été capable de porter sur lui tout le péché du monde. Par contre, il nous demande d'y participer très humblement, en apprenant à faire sa volonté, même quand on n'en a pas envie, surtout quand on n'en a pas envie, à lâcher prise sur nos émotions. Et nous ne pouvons le faire que si nous apprenons petit à petit à nous recueillir en esprit dans tout ce que nous faisons, et particulièrement dans les moments de prière. Nous devons apprendre cela. Et nous devons aussi apprendre à nous connaître pour ne pas cultiver dans notre imaginaire des ambitions spirituelles disproportionnées, ni non plus pour nous laisser aller à quoi bon, de toute façon, c'est pas grave, etc., etc.
Voilà, c'est dans ce juste milieu-là que nous sommes appelés à nous donner jusqu'au bout. Chères sœurs, que ces temps saints que nous vivons soient pour vous vraiment un temps de grâce, que le Seigneur parle à vos cœurs et vous aide à avancer simple et joyeuse sur le don de vous-même. Je vous souhaite donc un bon triduum et priez pour moi et je prie aussi pour vous. À bientôt.